Bon, alors, comme d'habitude, vous savez que moi, je suis partisante de l'élévation des cœurs, de l'élévation des vibrations vers eux, ils adorent ça. Donc c'est pour ça que je vais vous demander de former un très bel égrégore d'amour. Vous allez tous vous donner la main. Ne vous inquiétez pas, après je vous lâche. Et pendant ce temps-là, je vous lis. Alors ce poème, s'il vous intéresse, sur mon site, il y a une petite rubrique qui s'intitule Poème, vidéo et diaporama. Donc vous le retrouverez. S'il est magique, il s'intitule Message d'un invisible à son ami de la terre. La mort est un passage et non pas une fin. Il n'y a pas la mort, mais la résurrection. L'envolée de notre âme vers de radieux matins, pour la vie de l'esprit, la continuation. Nous avons déposé notre corps de matière qui nous était donné pour ce pèlerinage, pour faire resplendir notre habit de lumière dont Dieu nous revêtit au début du voyage. Nous sommes bien vivants dans un autre séjour, vides sont les tombeaux, déserts les cimetières. La vie ne se perd pas, elle dure toujours, et nous vivons ailleurs, tournés vers la lumière. Ami, ne pleure pas, si tu m'aimes vraiment, apaise ton chagrin, qui trouble mon bonheur. Le dernier jour sur terre est un enfantement pour un autre plus beau, dans un monde meilleur. Ce monde nous attend. Si nous avons aimé, bien qu'aimer soit trop peu, il faudrait être amour, amour sans restriction, sans calcul ni détour. La vie n'est pas détruite, elle n'est que transformée. Reste pour tous tes frères, en tenue de service, garde au fond de ton cœur l'amour et la clarté. Les brisures du temps avec leur sacrifice ne sont que rendez-vous pour notre éternité. Nous restons près de vous, amis frères aimés, dans un radieux pays et pour d'autres voyages, et nous vous attendons dans la belle cité pour un bonheur complet sur de plus beaux rivages. Qui a mis cette photo? C'est votre fille, madame? Elle est très fusionnelle avec vous. Très, très, très fusionnelle. Vous avez été très pleine de l'autre. Est-ce que vous vous êtes parlé beaucoup? Est-ce que vous l'avez aidée? Est-ce qu'elle est partie très brusquement? Bizarrement? Parce que je peux pas dire un autre mot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce mot-là, il ne m'appartient pas et mes guides m'empêchent de le dire. Donc elle dit, je suis partie bizarrement, mais j'ai choisi. J'ai choisi. Cette femme, elle était hyper spirituelle, madame. Elle avait un cœur multiplié par 100. Est-ce qu'elle aimait les animaux? Elle aimait les gens. Est-ce qu'elle avait un cœur d'enfant? Parce que, alors, est-ce que c'est une personne qui aimait bouger et qui était dans le mouvement? Elle a une âme qui est pure comme une source qui coule. Et elle n'a jamais compris l'hypocrisie des gens sur terre. Elle, c'est un cœur ouvert, c'est des fenêtres ouvertes, c'était du soleil. Elle donnait, elle soignait, elle aidait. Est-ce qu'elle était déjà comme ça? Bon, parce que là-haut, c'est comme une éducatrice. C'est comme une éducatrice qui récupère des enfants qui ont envie d'être vrais, qui ont envie de savoir où il est le chemin, où elle est la route, où il est le soleil, où il est la vérité. Elle est pleine de lumière, elle est pleine d'authenticité. Et pardon, sur cette terre, je ne pouvais pas l'être. Elle a été trompée en amour, cette femme. Elle a eu des désillusions, des échecs, et malheureusement, dans sa première vie d'enfant, je ne sais pas si elle a été comprise.
Ah, elle me dit, tu le sais, toi, j'ai pas été compris. Elle me dit, tu as été une merveilleuse accompagnatrice. Vous aidez les gens, madame, vous avez des gens malheureux autour de vous, ou angoissés, ou malades, ou qui rayonnent plus, ou qui ne sourient plus, ou qui se lamentent. Elle me dit, tu vas les recharger. Est-ce que ça vous arrive? Elle me dit, elle me dit, t'es une très bonne conductrice de travaux. Parce que vous êtes une rassembleuse, madame. Vous devez aider, soutenir autour de vous. Et vous êtes comme une assistante sociale, elle me dit. Qu'est-ce qu'elle vous aime, madame? Qu'est-ce qu'elle vous aime? J'ai plein d'oiseaux. Est-ce que vous avez remarqué des oiseaux autour de vous? Est-ce que vous savez que c'est elle? Non, mais j'ai plein d'oiseaux. Elle passe énormément par la nature, les oiseaux. Et vous aurez certainement des oiseaux ou au bord de vos fenêtres, ou qui rentrent, ou qui tapent sur le carreau. C'est elle. De toute façon, elle saute. Elle saute. Elle saute comme un oiseau. Elle est libérée, madame. Tellement ça a été lourd. Elle dessinait. Elle aimait tout ce qui était, tout ce qui est l'artisanat, tout ça, tout ce qui était, pas le, comment dire, enfin m'exprimer, le vrai, l'authentique, le bois, la décoration, voilà, comment, la nature, le vrai, l'authentique, elle est, voilà, donc elle est tournée vers tous ceux qui respectent la nature, le bois, qui créent, et elle pousse justement des enfants. Elle me dit, mais on vous pousse tous à être des robots, à pas être vous. Et elle me dit, il faut aller à soi. Si, faut que je coupe la parole, parce que sinon je m'en sors pas. Hein. Elle me dit, si, il y a des enfants qui aiment faire du fromage et des fromages de chèvre avec des chèvres, mais qu'on les laisse. J'ai l'impression qu'on l'a empêché d'être elle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut que vous sachiez qu'elle est... Mais elle devait être assez garçonne, non? Parce que... elle me dit, je lançais, mais... Oh, pardon. Oh. J'ai pas fait exprès, hein. Oh là là. Mais elle arrivait chez elle et comme elle avait des tennis, elle lançait son truc comme ça, lançait le t-shirt, enfin voilà, elle s'en foutait totalement. Hein, elle avait un côté garçon, mais elle adorait être, c'était sa vérité. Et c'est vraiment quelqu'un. Vous avez un chien, un chat? Près d'elle, vous l'avez récupéré. Elle me dit, je l'ai récupéré. Oui, il est avec elle. Il est avec elle. Maintenant, vous allez en reprendre un. Alors, attends, parce qu'elle est marrante, elle me dit, mais il est adorable, il grâle comme ça, mais tu l'auras, ton petit bout, tu l'auras. Alors, je sais pas comment il va arriver, c'est comme s'il arrivait tout seul. Vous avez mal aux dents, madame? Vous ferez attention, il y aura un problème de dents. Qu'elle est en train de vous dire. Hein? Et vous êtes gourmande, vous faites des tartes, vous? Oui, vous portez des petits gâteaux aux gens autour de chez vous, des choses comme ça? Elle adore. Continue comme ça, je t'aime, et encore une fois, merci pour tout. Waouh, super. Heureusement que j'en reviens pas. Hein? Oh bah oui, pieds nus, oh non, tu te rends compte, oh là là. Qui a mis cette photo? C'est votre mari, madame? Il est parti quand? Il vous adore, hein? Il me dit qu'il était un gros nounours, qui savait pas toujours dire les choses. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi j'ai quelqu'un qui a bricolé la maison? Est-ce qu'il aimait être à la maison? Et est-ce qu'il aimait se retrouver à la maison? Est-ce qu'il était fatigué parfois? Oui. Il a souffert de quoi, lui, à la fin? Ouais, mais il travaillait quand même, excusez-moi, mais il me dit qu'il arrêtait jamais. Hein, et que, justement, vous n'aviez même pas le temps de vous parler. Et il s'en veut. C'était pas du tout, c'est une vraie patte. C'est quelqu'un qui aurait donné, alors c'est pareil, lui, j'ai l'impression qu'il était toujours en train de distribuer autour de lui. On l'appelait et il y allait. Il savait jamais dire non. Mais, il a pas su vous dire assez longtemps les mots. Suffisamment les mots. On a loupé le coche, on aurait dû se parler de plus. Je sais que t'attendais ça. En tout cas, madame, vous savez qui vous aime? Vous n'en doutez pas de ça. Voilà. C'est quelqu'un qui avait le sens de la... Vous avez des enfants?
Vous en avez 2? Oui. Il passe pas par ses enfants, vos enfants n'ont rien vu? Qui c'est qui faisait du sport? Qui c'est qui bouge? Oui. Elle parle toujours de son père? Ben évidemment, il la fait bouger. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Comment? Oui, mais elle aime le mouvement, votre fille. Elle bouge tout le temps quand elle est à droite, elle est à gauche, elle fait du sport, elle fait quoi? Dites, elle est tournée. Est-ce que votre... Attendez, parce que ça va très vite là. Est-ce qu'elle est étourdie, votre fille? Un petit peu beaucoup, hein. Parce que quand elle conduit, c'est comme si... Alors, elle conduit, elle se dit, alors oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et des fois, elle voit rien, hein. Ni le feu, ni rien. Donc, le mari, il est là. Donc, le papa, il est là. Il dit, mon Dieu, mais heureusement que je suis là. Hein. C'est 100 000 volts, hein. Et elle a des petits? Oui. Et qui c'est quel âge? Et vous en avez pas un des deux qui vous dit avoir vu quelque chose ou non? Voilà. Donc il est alors ce monsieur-là, il est comment vous dire? Il me dit tous les mots que je n'ai pas pu dire. Aujourd'hui, j'ai le temps. Il bricolait, il faisait quoi? Il touchait de la mécanique, il a fait quoi? Oui, parce que j'ai dû faire dans la main, j'ai tout ça. Il a fait des comptes aussi également. Fallait qu'il compte. Il est en train de vous dire que de toute façon, il s'est pris la tête. Il s'est pris la tête. Je ne sais ô combien, et pour sa famille, ses enfants et tout. Il était perfectionniste, il était vrai, il était droit. Et donc, il faisait même des heures. Il allait toujours plus loin. Il s'est crevé. Donc, il est parti parce qu'il s'est crevé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et aujourd'hui, les mots, il les fait passer par toutes ces vibrations d'amour qui passent par les petits, les enfants, protection. Alors vous avez absolument rien à craindre, hein, parce que il est là, c'est lui qui gère, c'est lui qui déplace, il sauve votre fille quand elle voit rien, ni le feu rouge, ni non, il est partout. Vous voyez, j'ai des crayons, c'est quoi ces crayons? Ouais, et vous verrez, elles vont vous dessiner, papy. Ou elle vous mettrait papy au milieu d'un nuage. Je sais pas ce que je dis. C'est comme ça que je vois les choses. Elles vous font, et la maman dira, mais c'est quoi? C'est papy, tu vois, dans le ciel, là. Vous voyez? Je suis en train de vous le dire. J'ai des plumes. C'est quoi les plumes? Vous avez eu une plume dernièrement? Voilà. Quelque chose avec plume. Plume. Bon, madame, ça fait combien de temps? J'ai pas le temps, là. Qu'il est parti? 2 ans. Est-ce que vous avez cherché à écrire? Eh ben, faites-le. Faites-le. Il va vous aider. Est-ce que vous avez vu qui c'est qui sifflait? Qui c'est qui sifflait ou qui chantonnait parfois? C'est lui? Ah ben, non, attendez. Là, c'est ce qui me fait. Parce que là, vous êtes triste et je comprends que vous soyez triste, mais lui, il est plus du triste du tout, hein. Et c'est que ça y va, il chante, il est en pleine forme. Et puis il avait chaud, votre mari. Oh là là, attends, si c'est, non mais c'est impressionnant parce qu'ils sont dans des mouvements, il me montre tout, il me fait. Alors de dire, tu peux lui dire, j'avais toujours chaud. Il avait toujours chaud, mais il était câlin. Donc, est-ce que vous le ressentez par moment? Non mais si, ça existe ça. On sent que quelqu'un vous touche, vous frôle. Est-ce que vous le ressentez, madame? Alors vous allez le ressentir. Mais je signale quand même que quand ils vous disent des choses comme ça, vous savez qu'ils sont aussi dans des périodes où ils apprennent à bouger une carte, à bouger une photo, on leur apprend, hein, c'est comme dans Phil Ghost, là, c'est la même chose. Alors, je suis en train de vous dire que dans quelque temps, vous aurez envie, ou vous sentirez que c'est le moment de, je sais pas pourquoi, de prendre la plume, hein, la plume pour écrire. Il va se mettre en rapport avec vous. Qui c'est qui a des travaux à faire? Voilà, il va l'aider. Il se prend la tête avec ça? Et est-ce qu'il met toujours... Il recule? Il recule? Oui, alors il me dit, il faudrait peut-être qu'il se décide quand même, hein. Donc, je vais venir avec mes outils, on va bricoler ensemble, et ça va se faire, parce que depuis le temps, quand même, il remet toujours à demain. Il est là. Il avait un bon appétit, votre mari?
Ah, dis donc, il s'agissait pas de lui donner un hot dog, hein. Ça suffit pas, hein. Non, il aimait vos plats. Voilà. Il y a vous avez vidé des choses, madame? Non, mais oui. Et c'est très bien. Parce qu'il vit autrement. Et qu'il veut surtout que vous vous dégagiez. Par contre, vous regardez un album? Il aime. Il vous va faire, hein. Vous embrassez une photo? Voilà. Alors, embrasse-moi autant que tu veux, qu'il me dit. Il vous adore. Là, vous voyez, il vous fait des câlins comme ça. Il avait une place. Il avait un endroit où il s'asseyait, où c'était vos deux places, à l'un et l'autre, je sais pas. Ça. Oui? Il est là, je sais pas où c'est que vous vous mettez le soir, si c'est dans les canapés ou non, mais on dirait qu'il est à côté. Et voilà. Et ben, faites attention. Vous allez le ressentir. Mais, parce qu'il y a des moments où on peut ressentir, et il y a des moments où on est coincé. De toute façon. Il y a des moments, ça c'est aussi par palier. Vous êtes encore un peu dans la souffrance. On est d'accord. C'est vous qui aimez les fleurs? Est-ce que qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que vous vous apprêtez à planter des trucs là? Non, mais je suis avec juste des petites balconnières, moi. Hein. Vous en avez? Il veut du rouge. Mais j'en sais rien, madame, je connais pas cette qu'il est en train de me dire. Il veut du rouge, il aime les fleurs. Et il veut que vous ayez comme un champ de fleurs autour de vous. Là, c'est imagé, c'est de l'amour. Voilà. Je t'aime, même si je ne te l'ai pas assez dit. Et crois-moi, je suis bien. Et je surveille les piou-piou. Si c'est pas magique, ça. Cette photo, c'est votre... Il est parti quand, madame? Oui? Il est parti normalement? Non. Alors tout de suite, bizarre. C'est quelqu'un qui avait une âme très riche, très sentimentale, et il se sentait pas compris du tout. Il a toujours été en harmonie avec son père. Voilà. Il a souffert dans sa jeunesse. Alors, oui ou non? Voilà. Il s'est pas senti regardé comme il aurait fallu qu'il le soit. D'accord? Vous savez qu'il a un côté artistique, romantique, une âme féminine. Il était dans quoi? La communication? Oui. Parce qu'il n'arrête pas de parler là-haut. Est-ce qu'il aimait les jeunes? Oui. Il avait des jeunes autour de lui. Et pourquoi il me revient toujours au père? Qu'est-ce qui s'est passé avec le père? Est-ce qu'il a un frère? Oui. Il a un talent artistique? Il avait un talent artistique? Il aurait voulu se projeter vers quelque chose? Oui. Qui c'est qui crée avec ses mains, qui décore? C'est vous, la peinture, la décoration, les choses originales? Mais il était un peu comme vous? Oui, sauf que maintenant, il me dit, je peux enfin le faire. Et on me dévalorise plus. C'est comme si son père, je sais pas comment vous dire, moi, c'est comme si le père le prenait pour une nana. Non, pas pour une nana, mais il a un côté artistique, votre fils. Donc, avec toute la délicatesse qui va avec, et il se sentait pas toujours à sa place dans ce monde-là. Et en plus, sentimentalement, c'est Roméo. Hein. Et là, à mon avis, vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas dû être facile. Hein, il y a eu des électrochocs sentimentaux qui lui ont fait trop mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez assez fusionnel, sans trop parler. Alors, il me dit, tu sais, maman, c'est marrant, là, il est en train de me dire quelque chose pour vous. J'aimerais que tu sois heureuse, maman. Parce que quand on est là-haut, on a accès à toutes vos vies d'ici, mais d'avant. Et il me dit, maman, tu peux pas te déshabiller? Attendez, allez voir. Non, pas à nu, c'est pas ce que je veux dire. Tu peux pas, maman, tu peux pas retirer les carcans qu'on t'a mis. Le conditionnement qu'on t'a mis. Maman, tu peux pas retirer la rigidité qu'il y a sur toi. Tu peux pas te donner l'autorisation d'être droit. Tu vois, moi, je suis partie parce que j'en avais marre et je me suis donné l'autorisation de pouvoir être spontané et vrai. Et là, il est parti parce qu'il voudrait être le docteur de votre âme. Vous êtes très belle, madame. Mais vous vivez avec des volets sur l'âme. Hein, vous peignez, madame. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Est-ce que vous avez accès à un système de décoration, Et vous faites quoi avec?
Rien. Vous avez jamais exposé, vous faites, mais pourquoi qu'il insiste là-dessus? Oui, alors cette écriture, je sais pas, il y a quelque chose en vous qui dort. Vous avez une qualité incroyable, mais vous permettez pas de la divulguer. Vous êtes écrabouillé, écrasé, et vous avez une autre, vous êtes en couple là? Non? Il y a eu de la rigidité dans le passé énormément? Oui, voilà. Donc ça, vous avez, excusez-moi, il y a des choses à vider, parce qu'il aimerait que vous vous regardiez avec d'autres lunettes. Vous avez un chien? Qui avait un chien? J'ai un chien qui passe. Non, moi j'ai un chien. On va laisser passer, hein. C'est pas grave. Il aimait conduire. Vous aussi? Et ben lui aussi, il est à côté de vous en voiture. Vous aimez les belles voitures? Et lui, il aimait les belles voitures? Parce que apparemment, il roule pas dans n'importe quoi là-haut, hein. Il aurait aimé voyager. Mais continuez, madame. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que je le vois en train de voyager, de bouger. Et tout. Pourquoi l'Italie? Qu'est-ce que ça veut faire là? Vous deviez aller en Italie, vous? Alors il me dit l'Italie. Tu iras en Italie. Alors j'en sais rien. Vous prenez, hein. Nous on n'a pas le temps, on sait pas, hein. S'il y a une proposition, une amie qui dit voilà j'ai un billet, c'est pas cher, tu viens avec moi. Allez-y. C'est ce que j'entends. Vous avez essayé de rentrer en contact? T'as arrêté, il me dit, tout de suite. T'as arrêté tout de suite. T'as eu peur? Il me dit, t'as toujours peur. Et donc, il vous dit, maman, je t'invite à revenir. Il aimait la musique, lui. C'est dans des moments de musique que vous devez écrire ensemble. Hein? Oui, mais il vous dit, quand vous écoutez de la musique, vous êtes très près de lui, pas loin de lui. Et il me dit, maman, c'est dans ces moments-là que tu dois prendre le crayon et la plume. J'essaie de t'aider, là. Vous avez une façon originale de vous habiller, il adore. Il me dit, si seulement tu pouvais t'aimer. Alors, c'est pareil, on revient toujours à cette rigidité que vous avez eue dans votre passé. Il veut que vous... Franchement, mais c'est incroyable, parce que c'est comme si vous êtes de la voyance, lui, là. Il est en train de vous faire de la voyance par ses mots à lui. Donc, il est en train de vous déshabiller pour vous mettre d'autres vêtements, pour vous permettre à votre âme d'être dans l'originalité la plus absolue. Vous êtes une artiste qui n'est pas sortie de son... Voilà, donc création, décoration, poésie. Il y a plein de choses qui coulent, qui viennent en vous de la poésie, mais elle est où? Je vois rien, qui me dit. Ça ne sort pas, ta véritable identité, voilà, n'a jamais pu sortir parce que tu es sous un monde de rigidité. Je t'aime tant, maman. Je t'aime tant. Votre maison est rhabillée ou vous avez envie de la rhabiller? Transformez les choses, je suis pas folle. Parce qu'il l'a vu. Et il vous invite à continuer. Il aime la lumière, hein. Il y a de la lumière chez vous. Donc il vous invite à continuer. Guitare, c'est qui la guitare? Eh bien, il a répondu. Et on l'a laissé faire quand il a arrêté. Voilà. Parce que lui, il adore la musique et il pousse vers la musique. Donc, vous le voyez souvent, ce gosse? Ouais, mais c'est dommage, il avait quelque chose. Donc, moi, je vous le dis. Hein, si vous pouvez faire passer le message, c'est hyper important. Voilà. Il est bien, madame. Il est bien. Il est heureux. Et il est hyper près de vous. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de contact, la musique. Et observez, il y a des choses qui ont bougé chez vous. Hein. Des choses que vous cherchez, des fois, que vous retrouvez ailleurs. Qu'est-ce que je me marre? Qu'est-ce que je m'amuse, qui me dit? Non, il est fabuleux. Il est plus du tout dans la noirceur. Il est dans la clarté. C'est magique. Et il s'efforce justement de mettre cette clarté sur vous. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Fais attention, tu vas perdre une boucle d'oreille, Andy. C'est souvent, hein. Ouais. Et tu les retrouves. Je te les fais retrouver. Heureusement que tu m'as, hein. Il est génial. Il vous aime, madame. Cette photo. Votre mari? Alors pourquoi vous dites c'est moi? Ah bah oui. Ah ah. Oui. Que cousin?
Bon, il n'était pas facile, hein. Bon, tant pis, hein. Bon, on verra bien. Vous êtes dans l'acceptation des choses. Ouais, oui. Bon, lui, il voulait toujours avoir raison, hein. Lui dicter une consigne, un conseil, c'était pas la peine. Il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. T'es d'accord? Voilà. Voilà. Donc, je sais pas comment il a fait avec les patrons, avec le boulot et tout, mais il gueulait toujours. C'est ça. Hein. Par contre, il avait des doigts en or, hein. Et il avait des idées en or aussi. Mais quand il avait envie. Voilà. Donc, s'il avait envie d'être sur un canapé, il était sur un canapé. S'il avait envie de fumer, il fumait. S'il avait envie de rien foutre, enfin, de toute façon, il avait raison, les autres, c'était con. C'est ça? C'est un peu ça. Non, mais bon, je suis désolée, je suis obligée. Voilà, bon. Mais il me dit, j'ai changé. J'ai changé. Parce que quand je suis montée, non, pas le pauvre. J'en avais besoin. Quand j'ai vu comment je m'étais conduit par rapport à certaines personnes, bah, je me suis pris ma claque. Qui c'est qui fumait comme ça? Oh là là. Beaucoup, hein. Puis on avait beau lui dire, alors plus on lui disait arrête, et plus il envoyait tout le monde pendre. Voilà. Non, mais il me dit, moi les mots gentils, c'était surtout pas moi. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il était monté sur roulette. Et ce qu'il faisait beaucoup, on n'en sait rien, en sport. Il bougeait. Oui, une pile, mais je sais pas, il a touché un peu. Oui, mais un copain lui disait t'es capable de faire 10 km en vélo ou 20, pouf, il leur a dit oui, vous voyez, il aimait bien quand même briller, avoir raison, quoi. J'étais pas commode. Il se passait souvent la main dans les cheveux. Parce que là, je sais pas, mais moi, heureusement que je serais décoiffée. Ah, oh là là, hein. Il aimait, Il a toujours été correct de ce côté-là? Non, on n'a pas compris. Il a beaucoup la jante féminine. Il aimait beaucoup les femmes. Hein. Il n'a pas toujours été... Voilà. Eh ben là, c'est au Oponopono, on nettoie les filtres. Hein. Qui c'est qui a un chien? Vous n'avez rien remarqué? Il est bizarre, loufoque votre chien par moment. Il est aussi loufoque que moi, parce qu'il me dit c'est moi. Hein? C'est moi qui viens. Des fois, je le suis, mais qu'est-ce que tu vois, mais il est où? Alors, en plus, il vous colle par moment. Ben, c'est pour ça que je fais ça. Hein. Ah oui? Ouais. Bah, des fois que tu comprendrais pas. Et en plus, alors c'est bizarre, ce chien, il marche tout seul. Enfin, il marche tout seul. Oh. Il prend des directions. Et vous vous dites, mais où c'est qu'il va? C'est ça? Il est comme lui. Hein? Et par moment, vous le suivez, non? C'est pas ça? Il est écrolé. Donc il me dit, c'est moi. Parce que alors la liberté de cet homme, c'est glisser dans votre chien. Pour que vous le reconnaissiez. C'est ahurissant. Alors en plus, il me dit, toi, t'as pas le droit d'aller n'importe où, de toute façon. Parce qu'il me dit, t'es mieux, tu comprends? T'es plus sage que moi, donc tant qu'à faire, que je regarde où tu vas, c'est voir si tu dérailles pas, quoi. C'est impressionnant. Bon, lui, il avait un couteau, toujours un couteau avec lui, ou un machin, là, le couteau, Qui avait ça? Pourquoi j'ai le couteau, alors? Couteau suisse. Oui! Oh! Je peux pas vous expliquer, c'est qu'il le fait, ça. Le problème, moi, c'est que... Il est en moi, il est tellement content. Parce qu'en plus, il était comme ça. Il était beaucoup en mouvement, comme ça. Alors. J'ai chaud, hein. Il avait pas souvent des pulls, hein. Non. Par contre, il avait un blouson. Et vous l'avez gardé, le blouson? Ou quelqu'un a eu le blouson? Ouais. Bah non, elle l'a donné. Ouais, il est noir? Comment? Il est noir? Oui. Ouais, écoutez, je sais pas. Je sais pas ce qu'il est en train de me dire avec le blouson. Sortez-le, il va vous faire un tour. N'est-ce pas? Donc vous le pendez quelque part, vous verrez. Incroyable.
Et il vous dit, mais toi, arrête de te flageller, parce que de toute façon, je sais très bien ce que j'ai été, hein. T'es belle, et moi, et c'est quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, et vous êtes toujours en train de plier, hein. Donc, il me dit, sors de tes humiliations, vous êtes considéré coupable toute votre vie. Et il me dit, crois-moi que quand je suis monté le coupable, c'était Bibi, hein. Puis je l'ai avalé, hein. Mais incroyable, messieurs, dames, vous imaginez pas à quel point, là, mais moi, je suis très fière de lui, hein. Il me dit, vas-y, tu peux le dire. Parce que je l'entends. Donc c'est pour ça que il est en train de vous dire, non, mais ils sont obligés de s'amender pour se purifier, pour monter à la marche au-dessus. Donc c'est du bonheur, lui, il a eu la force de venir le faire. C'est vraiment magique. Vous avez vidé des choses chez vous? Il est super content. Parce que enfin, il me dit, enfin c'est fait. Parce qu'il n'y avait pas que des bonnes énergies, hein, madame. Hein, il était lourd parfois. Je m'excuse, mais il buvait un petit coup de temps en temps. Il me dit, t'as vu ma cousine, elle est discrète. Mais c'était des petits coups bien arrosés quand même, hein. Très très bien arrosés. Et les alcools, ça revient cher, hein. Mais je sais pas s'il l'a fait, mais je pense qu'il aurait pu faire des choses avec ses mains. Ah bah voilà. Parce que, je sais pas, il est là depuis tout à l'heure. Mais il y a un côté, non mais cuisinier, mais pas uniquement pour faire le steak frites, hein. C'est pas ça. C'est qu'il a une âme d'artiste dans une composition. C'est comme un dessin ce qu'il fait. Donc je sais pas si c'était vraiment cuisinier et qu'il aimait présenter les plats. Voilà. Et là, il pouvait être hyper perfectionniste. Mais alors, dingue, quoi. Leur a dit, il fallait partager en 4 pour que ça soit joli, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il est hyper bien. Vous avez un régime à faire? Bon, bah, je vais te faire des petits plats diététiques. Parce qu'il me dit que vous êtes en train de chercher un certain régime spécial. Bah, demandez-lui. Il va vous aider. Mais madame, ils entendent tout. Mais non, mais vous pouvez pas imaginer les réponses comme on les a. Mais on les a tous les jours. Vous rentrez dans une bibliothèque, vous rentrez, je sais pas, dans une librairie. Moi, c'est dingue. Par contre, je parle beaucoup, moi, je demande à maman, ça, je comprends pas, il me faudrait ça tout, boum, tac, oh. Il vous envoie, il vous guide. Bah oui, vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que c'est la chose? La plante, elle est médiocre, on va dire. Ouais. Mais elle pousse toujours. Quand je vois que je vais l'acheter, il y a un truc qui sort. Mais c'est tout le monde veut mettre ça loin. Il me dit, j'étais une mauvaise graine avant. Mais depuis que je suis montée au premier étage, je me suis lavée, donc hop, c'est des nouvelles pousses qui sont en train de sortir. Non, mais vous lui parlez, c'est nécessaire. Parlez-lui, mais de toute façon, il peut faire des miracles. Vous avez qu'à lui demander un signe, il va vous le faire à sa façon. Hein? Mais c'est quelqu'un qui aimait bien, alors les voyages, la nature et sortir. Parce que lui, enfermé à la maison, ça durait pas longtemps. Hein? Est-ce que je peux juste lui poser une question sur son fils? Ouais, mais maintenant, il va pas bien du tout, même. Mais il me dit qu'il peut pas l'aider. Parce que son fils ne l'entend pas. C'est comme s'il ne voulait pas entendre. Il déprime. Il sait pas bien. Il a pas de. Voilà. Il fait. Personne l'écoute. Personne l'écoute. Où elle est, la mère? Hein? Bon, alors, non. C'est pas grave. Je pense que vous vous êtes harponnés tous les deux. La mère. Elle croit toujours qu'elle est coupable, c'est vrai ou non? Vous avez sur vous, depuis votre enfance, parce que là, ça serait trop long à dire, c'est ce qu'il me dit, il y a des montagnes de blessures. Donc, on ne trouve plus les mots aussi bien pour toi que pour l'enfant.
Et en plus, son père est parti. Donc, mais le gamin, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que vous savez pas communiquer. De toute façon, vous êtes fermé à bloc. Hein. De toute façon, vous êtes fermé à bloc, mais ça vient à passer. Donc, le gamin, il aurait eu besoin de quelqu'un qui jusqu'au la fille est belle, viens, je vais te montrer que ça, on peut réussir. Bon, il l'a pas avec maman, donc il n'y a pas de lien. C'est que vous savez bien qu'il y a ces parents, tous ces parents qui ont été élevés très très durement et qui voudraient sauver leur enfant parce qu'ils les aiment, leur enfant. Mais comment on fait pour communiquer? C'est ça, madame. Donc, qui c'est qui aime faire de la moto? C'est votre fils? Ouais, parce que lui, il est sur la moto, là. Et il me dit, le fiston aussi. Sauf que lui, il est en train de suivre des gens qu'il faut pas. Votre fils. Donc, madame, il faut quand même lui demander un coup de main. Hein, je pense que le coup de main, il va falloir que ce soit vous qui le demandiez à votre mari, pour que votre mari vous arrose suffisamment, pour que vous ayez la force de vous aimer suffisamment pour aller vers votre fils. D'accord? Hein? Est-ce que vous l'aimez, votre fils? Mais vous sentez... purée, tu te sens tellement nul. C'est vrai ou non? C'est exactement ça. Oui. C'est pas que t'es une méchante mère, c'est que tu crois que t'es nul depuis la nuit des temps. Alors, ce qui est prodigieux, ce que je trouve prodigieux avec eux, c'est que quand ils sont là-haut, ils savent tout de vous. Par exemple, sa femme ici, il est capable d'aller dans son enfance et de lui expliquer pourquoi elle n'arrive pas à parler à sa mère. Parce que je sais bien, là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, attends, elle est en train de faire de la voyeur. Eh ben, je suis désolée, mais non. Parce qu'il sait très bien que sa femme, elle a toujours été dans la souffrance et même avec lui. Quand il aurait fallu, et c'est ce qu'il est en train de me dire, qu'elle me remonte les bretelles, elle disait rien. Elle subissait. La seule chose qu'elle avait appris, c'était à subir, mais pas de maintenant, depuis toujours. Ça va bien au pono avec ce que j'ai fait avant, on la comprend, hein. Donc, madame, vous pouvez sortir votre fils de là. D'accord? Si vous mettez de la lumière en vous, il aura de la lumière en lui. Je vous aime toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que les lapins qui courent? Bah oui. C'est des chats. Non? Il y a eu un lapin à un moment donné dans sa vie? Il a eu un lapin, oui. Non, c'était quoi? Avec une queue, enfin, je sais pas, oui. Vous foutez pas de moi! Je vois un truc qui passe qu'il a adoré, il a eu quelque chose? Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, 2 écureuils, pardon. Avec une queue? Oui, bah moi j'appelle ça à la... Oui. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ah, il nous a fait rire. Non, mais Il nous a fait des choses extraordinaires. De toute façon, c'était un comique, hein. Oh là là, oui. Mais il aimait faire qu'à sa tête. On continue. Photo là. C'est votre... Elle est partie quand, cette dame? Et son fils est là? Pourquoi il y a de la souffrance sur cette dame? Il y a beaucoup de souffrance. Comment? Et elle me dit qu'elle n'était pas toujours bien axée. C'est de la souffrance qui remonte à longtemps. Elle s'aimait pas. Elle avait tendance à se doter. Et puis elle me dit, j'étais toujours un peu, vous savez, quelqu'un qui s'éparpille, qui monte sur une branche, qui va sur une autre. Est-ce que je fais bien de faire ci? Et je devrais peut-être faire ça. Elle sait chercher. Alors, un jour, elle aurait fait une coiffure comme ça, en disant, aïe, j'ai trouvé, je suis belle. Le lendemain, non, ça me va pas. Donc, je fais autre chose. Tiens, j'avais habillé comme ça. Ah, non, mais c'est affreux, ça me va pas. Elle savait jamais qui elle était. Donc, j'ai une énorme instabilité. Par contre, qui c'est qui faisait de la déco, du dessin, des choses comme ça? Elle aurait aimé peindre, dessiner, parce qu'elle fait des toiles là-haut. Est-ce que vous avez gardé une toile, un tableau? Où il est? Est-ce qu'il y a des couleurs bleues? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Mais vous l'avez dans une pièce principale? Voilà. Ben, elle me dit, je sais pas, parce qu'elle vous envoie une énergie
c'est quelque chose pour vous recharger. Vous vous posez des questions. Elle me dit des fois, je sais pas ce qu'elle me dit. Est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions? Oui, elle vous pousse en avant. Alors elle me dit que par moment elle prenait des décisions comme ça, d'un seul coup, complètement loufoque, imprévu, mais qui faisait quand même du bien au mari. Elle me dit, alors je sais pas, hein. Parce que lui, il a tendance à toujours temporiser et avoir quand même du mal à avoir une décision. On réfléchit, est-ce que c'est bien? Ou ah bah elle, non, c'était le feu d'artifice. Elle adore les animaux. Il y a eu des chats. Il y en a qui sont partis. Vous en avez en bas. Oui. Vous ferez attention, elle passe. Elle passe par les animaux. Oui. Qui c'est qui veut aider les gens? Voilà. Et vous en êtes où? Ça peut pas être mieux, hein. Elle me dit, t'as pas assez confiance en toi. Vous êtes magnétiseur, monsieur? Oui, mais y a quand même des énergies là-dedans. Je suis désolée, hein. Elle assiste. Non, elle assiste. Je suis désolée. Vous avez un pendule dans la main? Oui. Elle me dit qu'il faut vous servir de votre pendule et de certains points et mettre les mains sur certains points. Moi, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce qu'elle me dit, et que vous pouvez encore aller plus loin. Vous avez un cabinet? Bon, elle vous fait monter, hein. Moi, je suis désolée. Moi, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais en tout cas, elle vous fait grimper les marches. Autant elle s'est éparpillée en bas, autant elle va vous mettre, elle veut vous structurer maintenant. Vous voyez? J'ai beaucoup de papillons. Elle aimait les papillons? Non? C'est beau, c'est drôle. Vous avez vu les papillons dernièrement? Vous allez en voir. Non, mais, voilà. C'est tout, c'est elle. Elle me dit, je continue à papillonner. Mais je sais où tu dois aller. Il y a eu des travaux de faire. Il y aura des travaux de fait. Il y aura un cabinet de fait. Et je te fais montrer un étage de plus. Faites attention aux pendules. Vous l'avez constaté déjà? Faites attention à tout ce qui est pendule, horloge, heure. Oui? Vous avez pas vu? Oh, j'aime bien, c'est des réactions. Ah si, oui. Oui, mais c'est pas grave. Vous avez observé sur quelque chose voilà. Et vous avez pas vu, vous les mêmes chiffres ou les choses comme ça? Ah, oui. Eh ben, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Elle passe par ce genre de pendule, d'écran, je sais pas. Mais en tout cas, c'est elle. Qui c'est qui veut aider? Vous êtes sa belle-fille. Est-ce que vous œuvrez aussi? Elle me dit que vous êtes très belle. Vous êtes poétique ou non? Si, il y a un côté qui est très poétique, qui est très romantique. Ouais, très romantique. Vous êtes dans quoi, madame? Oui, mais pourquoi soutien et soutien? Est-ce que vous êtes dans l'éducation nationale? Il y a des enfants? J'ai soutien. Est-ce que vous avez des classes où vous donnerez des enfants à difficulté? Eh ben, faudrait y revenir, ma petite fille. Comment? Ah, elle est contente, elle bat dans les mains. Elle est très, très contente. Elle me dit, c'est ça, ton sacerdoce. C'est pas beau? Donc, elle est ravie. Elle dit que vous êtes tous les deux, en fin de compte, vous êtes tous les deux en harmonie, parce que, un qui va sauver, l'autre qui va soutenir. C'est pas trop mal, quoi. Voilà. Et il y a des travaux à faire, là. Vous avez compris? Cabinet. Voilà, c'est super. Comment? Ah, c'est génial. Là? Votre maman? Elle a beaucoup prié, votre maman. Je vous dis pas qu'elle était toujours à l'église, mais elle a beaucoup prié. Elle a fait beaucoup de travaux physiques. Il y avait un jardin? Non, elle aurait rêvé d'avoir un jardin. Parce que alors maintenant, il y en a partout, hein. Vous avez, vous, un jardin? Elle est contente parce qu'elle est à côté de vous quand vous jardinez. Vous aimez cultiver, planter, regarder la nature, sortir, vous balader dans la nature? Voilà, elle est très contente. Vous étiez timide étant petite? Est-ce que vous étiez timide étant petite? Oui?
Oui, maintenant, t'es coquine, elle me dit. Non, non, mais vous étiez timide étant petite, elle me dit maintenant, tu es coquine. Vous aimez faire rire les gens? Hein? Parce qu'elle, justement, elle est mignonne, parce qu'elle me dit, ma fille, elle est coquine, elle est rigolote. Elle fait rire les gens. Vous réunissez des gens? Alors là, ça dit oui, puis vous dites non. Hein? Ben oui, elle me dit, tout le monde se marre. Elle me dit, il y a des réunions d'amis, et c'est la bonne franquette, et c'est la convivialité. Et votre maman, alors moi j'ai plein de tartes. C'est maman qui cuisinait. Hein? Elle cuisinait. Mais qui c'est qui a lavé comme ça, la main? C'est elle? Elle a beaucoup lavé. Elle aimait l'odeur du linge quand il était propre. Puis je sais pas, elle est reliée aux odeurs. Oh, ça sent bon, ça sent le propre. Elle aimait, je sais pas si elle aimait laver par terre, l'eau de javel et tout. Enfin, moi j'ai de la lavande, j'ai des fleurs. Elle aimait toutes ces odeurs. Vous devez... Fais attention, parce que vous devez avoir des odeurs qui passent. J'ai beaucoup d'eau de Cologne. Hein. Ah, ma pauvre. J'ai l'eau de Cologne partout. J'ai l'eau de Cologne. Elle avait du mal à se coiffer, maman. Pourquoi j'ai filet? Elle se mettait des filets sur la tête? Ah non, mais madame, j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est. Elle me dit, ma coiffure, ça tenait pas. Les filets, mais quel filet? Filet. Elle me dit qu'elle se mettait des filets. Voilà. J'ai, médaillon. Vous avez gardé quelque chose? Un bijou. Vous avez gardé quelque chose? Il est où? Ah, faut le sortir de la boîte. Non, mais j'en sais rien. C'est une question d'énergie. C'est pour vous, là. Qui c'est qui a fait de la couture? Elle me dit, j'ai envie de te rhabiller. Elle me dit, t'es toujours comme ça, non? Bon, votre maman, elle aimait le marine, le bleu, des choses comme ça. Elle aimait les robes, elle avait des robes, votre mère, ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'elle voudrait que vous ayez des robes. Un peu moins, oui, il y a longtemps que je t'ai pas vu en robe, qu'elle me dit, hein. Donc, elle est en train de vous rhabiller, mais en même temps, vous... Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Vous êtes heureuse? Non, mais je parle sentimentalement. C'est pas ce qu'elle me dit, là. C'est vraiment le top du top? Il n'y a pas des accros? Faut pas faire recoudre un peu, non? Il n'y a pas chacun son trottoir? Comment vous avez dit? Oui, faut faire encore un effort, hein. Parce que quand ils vous disent comme ça, il faut que je te rhabille, c'est toute une évocation pour moi. Il y a des trous des fois autour de lui dans vos corps et tout. Il faut. Non, mais en même temps, c'est marrant. Elle me dit, il faut marcher un peu plus dans les mêmes plates-bandes, quoi. Hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, ça, c'est pas terrible. Ouais, mais c'est maman, hein, c'est tout. Alors, de toute façon, elle a un chapelet. Elle avait un chapelet, hein? Ouais, elle avait un chapelet. Alors, j'ai beaucoup d'animaux aussi avec elle, donc je ne sais pas si on a eu. Il y a des chats partout. Voilà. Vous en avez, vous? Ouais, vous ferez attention. Vous en avez 2? Voilà, il y a 2 chats. Elle adore les minous. Elle passe par les minous. Vous ferez attention. Il y a un problème de rideau chez vous? Vous ferez attention aux rideaux. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je n'en sais rien. Il y a des rideaux que vous devez changer ou non? Ou alors ça a été fait récemment. Bon, il y a un problème de rideau. Je sais pas ce qui va arriver. Vous y penserez. Alors, soit c'est quelque chose qui peut se déchirer, soit il y aura un problème. Tu seras obligé de changer. Vous savez que moi, des fois, je comprends rien. Hein. Ça, vous grattez l'oreille. Non. Moi, je sais pas ce que je dis, madame. Encore une fois, je le redis. Non, mais vous êtes pas souvent en train de faire ça, là? C'est maman. C'est moi qui te fais ça. Et vous ferez très attention, c'est souvent la même oreille. Vous ferez attention? Ils sont formidables. Hein. Cette dame, votre maman, elle est partie quand, votre maman? Il y a 10 ans. C'est quelqu'un qui aimait bouger, qui était toujours dans l'action et pas trop dans la parole.
Oui, attendez. C'est quelqu'un qui s'occupait de gens à l'extérieur. C'est une âme, hein, votre maman. Je vais aller vite. Enfin, vite, non, je vais pas aller vite. Je vous dis ça parce qu'elle avait l'air d'être toujours pressée. Montée sur roulette. Je sais même pas si elle prenait le temps de s'asseoir. Elle était pas là, qu'elle était là. Enfin bon, c'est incroyable. On dirait, cette dame, elle a dû avoir une vie précédente où elle avait un voile sur la tête, comme un peu les bonnes sœurs, vous allez comprendre, parce qu'elle donnait tout son temps aux autres. Alors, est-ce qu'elle a soigné ou de rendu service, elle me le dit pas, mais est-ce qu'elle a fait, c'est comme si elle était samaritaine. Voilà, donc, les gens, à la fin de vie, elle leur apportait un soleil rayonnant, mais elle a une foi incroyable, hein. C'est pour ça que je vous dis, je me demande si elle n'a pas été dans des œuvres, dans des vies d'avant, où elle était complètement illuminée de l'intérieur. Je sais ce que je dis. C'est une femme qui parlait d'amour constamment. Et elle est très fière de vous, mais elle me dit que vous n'osez rien. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Merci, madame. Elle me dit qu'elle a de bonnes idées qui montent en elle, mais elle ne franchit pas le palier. Elle a un manque de confiance totale en elle. Et elle vous dit, il faut passer à autre chose. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de me dire. Vous aurez des décisions à prendre qui sont lourdes, parce que là, elle me dit, ma cocotte, sur toi, il y a 100 kilos. À toi de comprendre, mais je sais que tu as compris. Et si tu te libères de ce poids, le soleil est au bout de la route et moi je veux t'y emmener. Si tu préfères encore, ce que je veux avec toi, c'est te soigner comme je l'ai fait avec mes personnes en fin de vie. Donc là, on peut dire que tu as un tournant à une sorte de fin de vie, mais pour aller vers une autre vie où le soleil resplendit, où ton cœur est léché et où ton âme va s'épanouir. N'oublie jamais, je n'ai peut-être pas eu suffisamment de temps pour te bercer dans les mots d'une maman qui sait dire des mots doux, mais tu sais très bien que ma petite enfance n'a pas été des meilleures et que j'ai tout donné sans savoir toujours au bon moment à ma fille la doudouder et la caresser. Mais tu es quelqu'un de beau, mais tu ne le sais pas. Alors laisse-moi te conduire sur ce chemin lumineux de la providence qui fait que je suis là-haut, et que je sais où t'emmener. Un choix t'appartient, tu dois te libérer. Et le jour où tu l'auras fait, il me sera facile alors de t'emmener vers ce but. Il y a quelque chose de spirituel à faire, madame. Vous le savez? Voilà. Non, vous êtes en train de l'apprendre et de le découvrir. Les bonnes cartes sont dans toi et je t'autorise à les prendre. Elles ne brûlent pas. Vous avez des oiseaux qui viennent chez vous? Voilà. Donc, c'est magique, madame. Elle veut que vous preniez votre envolée. Si envolée il y a. Elle veut que vous ouvriez la fenêtre, car il y a des barreaux. Elle vient vous libérer, madame, et c'est par le vol de l'oiseau, qui vient très près de chez vous, qu'elle vous fait comprendre que vous pouvez le faire. Change de chaussures. Je crois que c'est Maria, je sais plus, là. Elle est près d'un lit en blanc. Près d'un lit blanc. À l'hôpital, je crois. C'est ça, madame? C'est votre... Une amie que vous avez aidée? Vous êtes restés en relation souvent ensemble? Mais elle était seule, cette femme, à la fin. Oui, il venait souvent, le fils? Hein? Il est mal, le fils, ou je rêve? Il est pas bien, hein? Il est pas bien. Vous avez pas de possibilité pour le revoir? Est-ce que... Oui, je sais pas, enfin, j'en sais rien, hein, je sais pas, j'en sais rien, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Toi qui as toujours été ma meilleure amie, voilà ce que j'entends. Est-ce que tu peux arriver, essaye de le joindre. Il y a quelque chose qui va pas sur mon fils. Je sais pas si c'est dans le couple, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Dites, madame, elle chantait? Vous savez pas? C'est une personne qui avait de l'énergie. Est-ce qu'elle avait un côté artistique, cette dame? Ah, écoutez, moi j'ai un talent artistique, c'est quelqu'un qui chantait, c'est quelqu'un qui aurait pu peindre. Vous n'êtes pas au courant de tout ça? Vous l'avez connu combien de temps?
Ça fait, oui. Vous pouvez donc pas tout savoir. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie quand elle n'était pas atteinte comme ça de sa maladie. Mais c'est quelqu'un qui est, comment vous dire, elle est un peu marginale. Elle avait son caractère, ses idées, tout en étant douce. Mais parce qu'elle est obligée d'être douce à l'hôpital. Mais sinon, elle aimait bien faire des choses qui n'étaient pas toujours comprises par tout le monde. Elle a été longtemps seule. Ouais. Elle a été longtemps seule, mais elle aimait aussi avoir une part d'indépendance, cette dame. Ouais. D'indépendance. Et les jambes. Ouais, les jambes. Elle a tout, j'entends. Je me suis toujours battue. Voilà. Hein? Mais elle avait une force de caractère. Écoutez, madame, c'est quand même quelqu'un qui a la foi. Elle a lu. Est-ce qu'elle a lu? Elle a cherché des réponses dans des livres. Parce qu'elle est assez élevée là-haut. C'est pas une idiote, hein. Oui, mais elle a lu également. Je suis obligée d'insister sur les mots, je suis désolée. Est-ce que vous lisez, madame? D'accord. Et elle me dit, tu lis des livres avertis. Alors pour elle, les livres avertis, c'est pas le roman à Landourousse, hein, c'est pas, voilà, c'est pas Merlin l'Enchanteur, hein. Donc elle vous dit, voilà, elle est dans la connaissance, cette femme-là. Quand je vous dis qu'elle est dans la connaissance, ça veut dire qu'elle a franchi beaucoup de paliers. Cette femme, elle a souffert presque seule. Hein, elle a monté les échelons de la connaissance spirituelle seule. Et je sais même pas si elle a eu beaucoup d'accompagnement dans son enfance et dans sa vie privée. Je vois pas grand-chose. Mais elle a ici une connaissance qui remonte à d'autres vies, où il y avait des enseignements, où il y avait des livres, où elle a la foi, voilà, où elle a la foi, et c'est encore pareil. Pour moi, elle est pleine d'énergie. C'est une personne qui peut soigner de là-haut. Par sa méditation. Elle partait, des fois, elle était dans ses pensées, très méditative par moments. Mais vous l'avez connue 6 mois. Moi, je vous dis comment elle était et ce qu'elle faisait quand elle se mettait dans sa bulle, quand elle était mal. Elle partait dans un autre monde. Voilà comme elle est. Donc là, elle vous remercie, madame. Vous marchez. Elle me dit, il faut pas que tu t'endormes. Parce que c'est pas souvent. Et elle me dit, tu risquerais de tomber dans une espèce de monotonie. Parce que cette femme, même si elle a été malade, là, ce que je communique, moi, je communique avec une âme. Il n'y a plus de maladie. Et si vous voyez l'énergie qu'il y a dans cette âme, elle vous regarde et elle a envie de vous secouer, là. Parce que si cette personne n'avait pas été atteinte de maladie dans sa vie, par rapport à l'âme que j'ai, elle aurait été tout à fait autrement. Oui, il y a des écrits. Elle a dû écrire, elle a dû lire. Il y a tout ça. J'ai tout ça avec elle. Et donc, elle vous donne des livres, mais elle vous dit, c'est bien, t'as la connaissance, mais bouge-toi. Il y a des choses à acheter, il y a des choses à ranger, il y a tout ça à faire chez vous? Comment? Mais elle range constamment ou non? Elle range bien, votre femme, mais elle est toujours en train. Est-ce qu'elle est bien avec les imprévus? Est-ce que vous êtes bien avec les imprévus, madame? Ou est-ce que vous êtes dans une routine? Je comprends pas parce qu'elle est toujours en train de vous foutre dehors. Au niveau de, vous sortez, vous faites des voyages, vous bougez. Ouais, alors je crois que c'est ça dont elle veut me parler. Parce que elle, là-haut, elle marche. Elle visite. Alors, elle va dans plein de pays étrangers. Elle va voir les mœurs c'est pas du tout ce que vous avez connu. Elle va voir les mœurs de nouvelles civilisations. C'est une personne qui est dans une profonde tolérance pour les traditions des autres. Vous voyez? Et c'est marrant parce qu'elle a été un peu comme ligotée, là, dans sa vie. Vous voyez? Elle s'est toujours battue. Je crois qu'elle a eu des freins, je sais pas comment on dit, freins moteurs au niveau maladie. Elle n'a pas été trop écoutée et comprise parce que ça. Et par contre, dans sa tête, elle a énormément voyagé. Hein, et elle a voulu guérir surtout. Elle a voulu guérir et pour guérir, je pense qu'elle a été, je sais pas, dans plein d'endroits, de lieux saints. On peut dire, mais c'est pas par hasard qu'elle a été malade et qu'elle a été dans des lieux saints parce qu'elle est reliée à une religion, je sais pas si c'est le terme. Elle est reliée à des croyances, mais même à des vieilles croyances, parce que dans d'autres vies, je pense même qu'elle a été chez les bouddhistes, chez tout ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est un monde de religion, cette femme. Un monde de religion. Donc quand je dis qu'elle veut vous pousser, c'est comme si elle vous disait, mais pourquoi tu vas pas en Italie? Mais pourquoi bouge-toi?
Ah ben voilà, ben oui, mais moi j'en sais rien. Quand je vous dis, c'est qu'elle est tellement libérée là-haut, maintenant, qu'elle vous dit, bouge-toi. Hein, et mettre du désordre dans sa vie, c'est peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Voilà. Vous avez une question à poser? Eh ben voilà. Ah ben là, j'en sais rien. Parce que madame, avant d'aller voir Padre Pio, hein, je vais vous répondre tout de suite. Enfin, quand même, nous, on a certaines connaissances, c'est que Padre Pio, il est... Non, il est pas à perpète. Il est peut-être au 7e ou 8e niveau. Donc, avant d'aller voir Padre Pio, voilà. Mais, disons qu'elle a toujours été dans ces chemins-là. Voilà. Et il y a plein de choses à trouver en bonheur dans sa vie avant d'avoir Padre Pio. Et j'entends, aimez-vous les uns les autres. Ça sera déjà merveilleux, car si vous faites ça, vous êtes à l'image du Christ. Alors, j'ai une petite photo, là, le monsieur, c'est un cadre blanc, et c'est le monsieur. Ouais. Donc, ils sont partis tous les deux. Oui, mais moi, c'est le papa que j'ai. Alors, il est avec sa fille, ça c'est certain, et c'est toujours quelqu'un qui a cherché quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui était très raffiné, il me dit comme ma fille, qui était qui recherchait la perfection. Et tout ce qu'elle faisait, c'était jamais assez bien. Vous êtes d'accord? Non, moi j'en sais rien, c'est lui qui le dit. Hein, tout ce qu'elle fait, il y a aussi beaucoup de raffinement, de décoration. Elle était dans la décoration, votre dame. Par rapport à la maison, je parle. À la façon de gérer la maison. Voilà. Donc je suis pas dans le clinquant, mais elle aimait tout ce qui est beau. Je reviens au papa, parce que j'ai beaucoup d'écrits. C'est bête, ça. Pourquoi il vient? C'est lui qui est là. J'y peux rien. J'ai beaucoup d'écrits. De livres. C'est un monsieur qui aurait aimé enseigner, apprendre. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Bon, bah voilà, on y est. Ouh, c'est lui qui est là. Il était prof de littérature et il continuait à enseigner. Par contre, il avait un petit côté égo, hein. Et sa fille, il fallait qu'elle l'écoute, quoi. Et il était extrêmement exigeant sur les devoirs. Parce que votre femme, elle avait un côté est-ce que je fais tout très bien? Voilà, il y a ce côté perfectionniste et elle me dit non mais attends, j'étais folle d'être dans cette perfection là et elle vous dit lâche-toi. Autorise-toi. Est-ce que vous avez su vous dire les mots? Mais à la fin. Oui, mais à la fin parce qu'elle me dit il y a eu des périodes raides, elle me dit. C'est ça? Il y a eu des périodes raides parce que c'est pareil, elle a pas été habituée à la douceur, mais elle peut pas. Elle a été élevée. Alors lui, il arrive, il dit, elle peut pas. Elle a été élevée par un commandant. Parce que lui, il était comme ça. Et il aurait fallu que sa fille brille, et toujours brille, et encore mieux. Mais tu peux mieux faire. Alors elle est morte, si tu peux. Enfin, non, elle est pas morte. Hein. C'est ma façon à moi, mais c'est ce qui lui a ôté par moment la possibilité d'être une petite fille spontanée, désinvolte envers vous, quoi. Et elle se le reproche, mais elle me dit, est-ce que tu m'as compris? Vous bricolez? Voilà. Elle adore quand vous bricolez. Vous travaillez le bois, vous faites quoi? Ouais, vous créez, monsieur, vous inventez. Elle me dit justement, mais regarde, c'est génial. Toi, t'apprends rien, on te donne pas un dessin et tu dis, je vais le reproduire. D'un seul coup, pouf, pouf, poum, boum, t'as envie de créer, ça sort, et tu crées un jardin. Voilà. Et elle me dit, tu es relié. Parce que elle est en train d'expliquer que la médiumnité, les dons, enfin tout ce que vous voulez, qu'elle soit le cuisinier, n'importe quoi, c'est de la médiumnité. Ça veut dire on ouvre un canal pour quelque chose. Ah, il n'y a pas que la médium derrière une table. On peut, par la musique, comme celui qui crée un morceau, il est relié. Comme Mozart, comme tout ça. Voilà. Oui, mais elle aimait la belle musique. Parce que qui c'est qui monte du piano? Elle aurait aimé le piano. Bon, ben voilà. Parce que moi, là-haut, j'ai un piano avec eux. Ah, oui, mais bien sûr. Mais pourquoi?
Pourquoi elle a monté en puissance, monsieur? Parce qu'elle est libérée de ses chaînes. Et le papa, il me dit, bah ouais, attends, moi j'ai compris mes erreurs, et puis voilà, tout le monde est nettoyé, tout le monde est dans un bain d'amour, et vous mangez bien, vous? J'essaie de manger bio, parce que Oui, on oui, pourrait faire mieux, quoi. ouais, mieux qu'elle me dit, hein, mieux. Vous avez un chien? Un chat. Pourquoi un chien, alors? Non, parce que là, en train de vous dire qu'il faut savoir manger. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Hein, et qu'il faut surtout pas manger n'importe quoi, surtout pas aller. Enfin, si je poussais le bouchon, faut aller que dans des endroits spécifiques où l'on achète la bonne nourriture, Leclerc, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle tire un trait dessus, quoi. Et alors, c'est une femme, et c'est une personne, elle est marrante parce qu'elle monte sa garde-robe. Elle était chic, hein. Mais elle était un peu, comment dirais-je, faut que je trouve les mots. Style Chanel, vous voyez, classe, quoi. Elle n'est pas habillée en indienne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours est élégante, mais en même temps pas trop de tape à l'œil. L'élégance rangée, quoi. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire? Voilà, j'aime beaucoup les perles. Elle a eu des perles, collier de perles. Oui, vous les avez gardées. Vous avez gardé les perles. Oui. Donc elle est. Vous avez des enfants? Non. C'est bizarre. Elle en a pas voulu. Ouais, c'est ça. Elle me dit on n'a pas pu. Hein, c'est ça. Et la musique, ça revient à la musique, monsieur. Si vous voulez entendre votre femme, faites attention à tout ce qui est musical. Vous avez rien entendu par la radio, par le son. La musique, vous en mettez pas chez vous. Oui, mais vous en mettez souvent? Parce que vous ferez attention. Oui, non, mais vous êtes très méditatif. Et vous marchez aussi souvent dans la nature. Et là, vous êtes complètement relié. Alors, quand vous êtes dans la nature, elle est à côté de vous. Elle me dit, de toute façon, j'ai épousé un poète. Mais dans votre âme, c'est ça. Vous êtes très, très pur. Et vous êtes en déconnexion. Alors, je vous dis ce qu'elle me dit, hein. T'es en déconnexion totale avec l'espèce de terre d'en bas, là, où tout est en train de, faut pas trop que je dise les mots, parce que c'est pas, c'est pour ça elle vous nettoie par le chant des oiseaux, que vous devez aimer, je sais pas, par la musique. Donc, quand vous voulez vous relier à elle, et là où il doit y avoir certainement des trucs vous verrez où ça vibrera, où ça sautera ou non, c'est quand vous écoutez l'opéra ou je sais pas quoi. Voilà, elle est là. Hein? Non, mais c'est ça. Et elle vous accompagne, hein. Et vous êtes très pur, et elle vous dit merci pour tout, merci pour ton accompagnement. Et je peux pas arrêter, je peux pas les couper aujourd'hui. Ils sont bavards. Oh mon Dieu, mais c'est dingue. Je peux pas les couper. Alors cette photo-là, puis le verre rouge, c'est votre maman. Elle savait pas quoi faire, maman, pour faire toujours bien. C'est vrai ou non? Elle a plutôt passé son temps à s'oublier. Vous êtes sa seule fille? Non, vous êtes deux. Voilà. Alors, famille. Je m'excuse, ça résonne pour vous, ça? Parce que je crois bien que vous n'avez pas le droit de couper tous les deux, hein? Vous habitez toutes les deux pas loin l'une de l'autre? Parce qu'il ne faut pas habiter les filles loin l'une de l'autre qu'elle fait, hein? Alors, est-ce qu'elle a souvent fait des réunions de famille? Parce qu'on y est, hein? Je sais pas, il y a dû y avoir des parties de table, il y a dû y avoir de la gaieté. C'est une personne qui aimait réunir. Elle a pas vraiment, ça m'ennuie de vous dire ça. Elle n'a pas vraiment été heureuse. Hein? Elle a été beaucoup dans le savoir-faire pour faire plaisir, mais elle n'a pas pu être dans le savoir-être. Oui, vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Qui c'est qui a des enfants? Vous avez des enfants? 2? Ils bougent beaucoup. Il y en a un qui est un peu rêveur. Il plane complètement. Il est dans son monde, vous l'avez remarqué? Il aime les animaux. Il leur parle. Il a quel âge? Il plane complètement, il a trouvé sa voie.
Elle essaye de l'aider. Parce que c'est un romantique, un artiste. Ouais. Il s'est pris des baffes dans la figure, ce monsieur. Oui. Mais c'est nécessaire pour qu'il arrive à se trouver. Et c'est pourquoi une voie spirituelle? Il vous en a parlé? Est-ce qu'il a trouvé son boulot? Et je le sens pas centré sur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, madame? Ouais, mais c'est pas avec papa. Et du tout, parce que maman, elle est là-haut maintenant. Et enfin, votre mamie là, votre maman à vous, elle est là-haut, et elle me dit, c'est pas toujours l'accord. Et vous pouvez lui parler, non, vous? Parce que là, c'est vraiment comme si mamie voulait remettre tout sur les rails, et comme elle est très famille, elle vient vous dire que là, par contre, ce gamin-là, il n'est pas du tout à sa place par rapport à son père qui... Bah oui, mais est-ce qu'il croit à ça? Non. Bon, madame, vous pouvez pas lui dire? Vous pouvez pas lui mettre les points sur les i? Et il est trop carré. Est-ce qu'il a un rapport à l'argent qui est étroit? C'est pas moi qui parle, c'est mamie, il me dit, il y en a marre. Elle me dit, tu ferais mieux être bien dans ton âme plutôt que de voir si t'as les sous à la fin du mois, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai. Donc elle est pas bien pour ça. Mais est-ce qu'elle avait l'habitude de vous dire, ça va? Tu vas bien? Non, c'est pas vrai, hein, tu me dis ça. Ben, parce que voilà, c'est quelqu'un qui veut régler les comptes de la famille. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Parce que on peut très bien avoir des mamans qui sont tout amour, qui reçoivent et qui font des tartes, mais elle s'occupait toujours du prochain. Toujours. Et elle était comme l'assistante sociale, quoi. Elle voulait absolument qu'on vienne lui dire ce qu'on avait. Donc vous avez ce problème-là à régler avec votre fils. Parce que vous osez pas trop. Oui, c'est ça. Votre mari avec le père. C'est ça. Et lui, il est 31 ans, ça va pas. Ça va pas, quoi. Il est enfermé dans une cage qui n'est pas la sienne. Et à un moment donné, il va se réveiller. Et qui c'est qui aime danser, là? Voilà. Vous y allez peu, beaucoup ou pas du tout? Alors ça va pas le faire non plus, qu'elle me dit, hein. Tu vas y retourner. Tu vas retourner t'exprimer, parce que là, paraît que vous êtes un rayon de soleil quand vous êtes en train de danser. Votre âme s'exprime. Et ma cocotte, c'est là que t'es toi, c'est là que tu seras vue, regardée, comprise. Donc on a chacun un milieu où aller, hein. Voyez? Vous avez entendu ce qu'elle dit, maman, non? D'accord. Qui c'est qui est très organisé? C'est vous, madame? Alors, tous les jours, faut que je fasse ci, ça, machin. Si je le fais pas, oh mon Dieu, c'est le drame. Elle me dit, tu pourrais pas mettre un peu de spontanéité et d'imprévu, ça serait bien? La peur du lendemain. On est toujours dans l'autocritique de soi. Hein? Alors qu'elle me dit, mais t'es mignonne à croquer. Il y a quelqu'un avec vous? Ça fait un petit moment déjà. Ouais. Est-ce que vous avez mis les points sur les i? Avant, c'était pas le cas. Ça va mieux. Alors, elle s'adresse à la fille derrière. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, pas encore assez. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Qui c'est qui aimait le champagne? Je sais pas, c'est mamie? Non, parce que elle me dit, c'est souvent qu'on a sorti des bouteilles de champagne. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a un événement, là, prochainement, sur vous, là, ou dans la famille, ou dans la maison, on sort la bouteille de champ. Hein? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Écoutez, je sais pas. Il y a un repas. Il y a mamie qui vous sert une bouteille de champagne et qui vous dit, je serai là, c'est super. Alors, il va se passer quelque chose. Qui c'est qui aime conduire beaucoup? C'est vous? Vous partez comme ça? Vous? Ouais, parce que elle me dit, oh purée, heureusement que je suis là. Parce que elle, c'est pareil, elle voit rien. Elle oublie les feux rouges, elle passe, du n'importe quoi. Parce qu'elle rêve tellement, elle est dans ses pensées. Et puis, un peu speed quand même, hein. Donc tu mets tu mets le pied sur le frein parce que j'ai envie de te garder, quoi. Donc voyage. Vous aimeriez voyager? Oui, vas-y, cocotte, vas-y, je t'emmène. Elle est ravie. Vous avez gardé des bijoux? Bon, j'ai quoi? Une croix. C'est quoi la croix?
Est-ce qu'elle a une petite croix? Je sais pas ce que c'est que ça. Une petite croix, quelque chose de religieux, je sais pas. Une médaille, une croix, c'est quoi? Ou elle donnait des médailles aux gens, c'est quoi? Il y a une belle chaîne. J'ai une belle chaîne, vous voyez pas? Et c'est une chaîne en or, hein, que je parle, hein. Vous la mettez pas? Pourquoi, vous avez peur qu'elle vous brûle? Elle me dit, mets quelque chose de joli au bout. Vous avez déménagé, madame? Elle est contente. Et donc, en déménageant, tu as réaménagé, tu as redécoré, et t'as tout changé? Complètement. T'as plus qu'à changer la fille également, dans ce qu'elle est en train dans le blague, là. Donc, elle me dit, tu retournes à la danse, et, madame, je sais pas, mais j'ai une bouteille de champagne. Alors, écoutez, moi, je serais vous, je prendrais ça dans... Non, mais c'est peut-être pour les amis, c'est peut-être... Il y a quelque chose de super qui arrive. Je sais pas quoi, mais si, c'est positif, c'est peut-être... L'amour? Oui, mais là, j'ai l'impression que vous posez des questions. Et elle me dit... Comment? Oui, non, elle me dit... Alors, laisse faire, laisse le temps passer... Elle sait pas encore. Mais de toute façon, tu seras heureuse. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez. Elle vous le prépare, elle vous le cherche, elle vous le trouve. Voilà. Voilà. La cerise sur le gâteau, c'est moi. Allez, la bouteille de champagne. Voilà. Voilà, madame. Alors là, j'ai cette dame, Suzanne. C'est votre maman. Est-ce qu'elle a été un peu dure? Pas trop. Est-ce qu'elle exprimait peu ses émotions? Voilà. C'est ça qu'elle veut dire, madame, par dure. C'est-à-dire qu'elle ne lui a jamais permis à elle non plus d'exprimer ses sentiments, d'être dans la délicatesse des émotions. Et quand elle se prenait un coup sur la figure, parce que mon Dieu, si sa vie a été pesante et dure, elle a dû tout assumer. Donc, je sais pas, elle a eu un mari, cette dame? Mais il l'a aimé parce que moi, elle aime pas les bonhommes. Ça vous parle? Elle me dit, oh là là, qu'est-ce que je suis tranquille. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai dû supporter à ce moment-là? Je sais pas, tout. J'ai de la violence, j'ai des cris, j'ai tout ça. Je m'excuse, mais il y a eu de la boisson, non? Voilà, j'en ai marre. Elle me dit, je pouvais plus sentir. J'en avais marre. Et elle a beaucoup lavé votre main. C'est marrant parce que je vois ses mains elle avait un baquet, c'est pas si elle l'avait à la main ou si elle aimait oui, parce que la voix frottée, j'ai la brosse et elle avait des fois des rhumatismes dans les mains. Hein, voilà. Et votre maman, elle a beaucoup prié, madame. Elle a beaucoup prié. D'ailleurs, ça dégringole sur vous, hein. Je peux vous dire, hein. Des pluies d'étoiles, hein. Tout ce qu'elle a pas pu vous dire, ma chérie, ma belle, ma douce, ça tombe en pluie. Vous êtes souvent foncé en habit? Est-ce que vous êtes souvent habillé en foncé? Oui, bah, tu mettras du clair, s'il te plaît, hein. Parce qu'elle me dit, moi, j'aimerais que tu sois un rayon de soleil. J'aimerais que tu t'aimes un peu plus que ça, parce que vraiment, c'est pas le paradis, hein. Elle me dit, j'aimerais que tu resplendisses comme un soleil. Elle n'a pas eu beaucoup de confort chez elle, votre maman. Et elle a compté dans le passé, ça a été très dur. Elle me dit, je savais la valeur du pain. C'est ça? Elle a travaillé très jeune. J'en ai plein le dos, vous voyez? Je sais pas si elle a fait du jardin, des brouettes, parce qu'il fallait qu'elle soit l'homme et la femme. Voilà. Et non, puis elle dit toujours les bonhommes. Vous êtes accompagné? Oui. Voilà. Mais elle me dit, t'as l'air bien. Non, mais je m'excuse. Vous avez été hyper heureuse? Ouais, enfin, c'était moyen, hein, qu'elle me dit. Moi j'entends ça. C'était moyen. Parce qu'elle m'a dit, je te trouve bien. C'est comme si elle me disait que vous pouviez plus voler de vos propres ailes. Votre maman qui a été complètement harcelée, je peux pas vous dire, par une vie hyper dure, elle se tourne vers vous et ce qu'elle aimerait dire souvent aux gens de la Terre, c'est que, conditionnée toujours dans des schémas répétitifs, elle aimerait oui, ce que je vais vous dire. C'est comme si elle voulait vous faire sortir de vos habitudes. Parce que tu es dans les habitudes.
Voilà. Et puis tu te dis, bon, là où je vais maintenant, bon, c'est pas la peine, et vas-y, une journée après une journée, elle vous dit non. Vous aidez les gens. Voilà. Et ça, elle est très fière de vous. Vous le faites bénévolement. Et elle me dit, continue, parce que bientôt la Terre va en avoir sérieusement besoin. Et on la prépare d'ailleurs à une grande solidarité, à des mains qui se joignent, à des pains qui se partagent. Oh là là, je sais pas où elle est partie là. Je vais couper un peu parce que ça n'a pas l'air trop gai. Voilà. Donc commencez déjà à vous regarder les yeux dans les yeux, main dans la main. C'est vraiment une pluie d'étoiles qui tombe sur vous. Et elle me dit, aime-toi et transmets cet amour divin que tu as en toi. Va donner. Vous, c'est bizarre. Votre maman n'a jamais fait un pèlerinage. Elle aurait voulu en faire un. Elle aurait voulu. Parce qu'elle est quand même reliée, hein, à tout ce qui est religion, croyance, foi. Vous avez gardé quelque chose d'elle, un crucifix, je sais pas, un chapelet, quelque chose? Une Bible? Vous êtes sûr que vous n'avez pas un chapelet, quelque chose? Il est foncé. Non, elle parle d'un foncé. Ah ben elle est partie avec. D'accord. Alors la pluie d'étoiles, c'est ça. C'est les petits grains marrons que je suis en train de voir au-dessus de votre tête. Vous avez mal à une jambe? Ou vous oui, et tu vas c'est les hanches, c'est les genoux, c'est quoi? Vous ouais, parce que faudrait peut-être que tu ailles voir quand même, hein. Faudrait peut-être que tu ailles voir. Madame, je pense qu'il y aura un pèlerinage. Alors, ça veut pas dire Compostelle, hein. Quand je dis un pèlerinage, il y en a des tas de petits dans la France, c'est merveilleux. Elle vous y emmène. Voilà, madame. Ce monsieur, là. Alors, il fait ça. Comme ça. Il a une chemise, il a des lunettes, il a une chemise rayée. C'est ça? C'est votre papa. Lui aussi, il était strict envers lui-même. Pas trop dans la confidence, hein. Ah, il me dit, je sais, hein, fallait obéir, hein. C'est pas facile, hein. Puis il me dit, en plus, toi, bah, t'étais une coquine. C'est vrai, madame? Vous étiez une coquine? Hein? Toujours prêt à faire des bêtises, il me dit. De toute façon, il est marrant, parce que et il me dit, moi j'étais toujours là pour te dire, allez, qu'est-ce qu'elle m'a fait encore celle-là? C'est ça. Alors, toujours en train de désobéir, parce que vous êtes une tête de cochon, il me dit, hein. Il me dit, moi, j'étais pas facile. Est-ce qu'il avait des papiers, un bureau? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait, là? Il était quoi? Papier, bureau? Son travail, c'était quoi? Oui, mais il comptait le soir, non? Parce que je vois compter, on dirait qu'il compte la recette. Comment? Les factures. Ah là là là, voilà, bah oui, les chiffres, voilà, les factures. Donc il en avait plein la tête, et puis il n'aurait pas fallu qu'il se trompe à une virgule près, à un chiffre près. Et c'est vrai que quand il sortait de tout ça, de tout son bureau, il y a des stylos partout, ma pauvre. Donc si un jour, j'ai une question de stylo là, si un jour vous avez un stylo qui se casse la figure chez vous, cherchez pas, hein, votre père. C'est votre père. Et il sifflait? Non, mais à côté, ça fait oui. Il est gay, hein, quand même, hein. Il est strict, mais gay. Voilà. Non, bah, évidemment, vous l'avez pas vu trop gay avec vous, c'est certain. Il me dit, je sais, la sévérité, on n'arrêtait pas de se harponner. C'est ce qu'il est en train de me dire. Mais c'est pas facile non plus, hein. T'es la fille de ton père, hein, Kamné, hein. Voilà. Donc, il me dit que vous étiez un garçon manqué. Impossible de vous tenir. Quand on lui dit, il faut pas monter dans les arbres, monter dans 2 arbres en plus. Donc voilà. Vous avez un contact énorme avec les animaux. Vous parlez avec les animaux? Non mais attendez, quand je dis vous parlez, c'est vous parlez. Voilà. Vous savez que vous avez un don de télépathie avec l'animal. Ils veulent pas entendre. C'est complètement dingue. Ah, vous avez ce don-là à développer. Il est en train de vous le dire. C'est-à-dire que vous allez alors avoir un don de télépathie avec l'animal, c'est-à-dire que vous allez vous approcher de l'animal et vous avez l'impression que l'animal est en train de vous dire j'ai mal à la jambe droite. Et vous avez déjà compris. Donc vous arrivez, vous lui mettez la main sur la jambe droite. Vous avez en fin de compte reçu. Mais on est tellement habitué après qu'on sait plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu de bordel? Je sais pas. Ah. C'est pas un petit peu. Ah, c'est ça, hein?
Parce qu'il me dit, avant, elle montait dans un arbre, elle allait dans un autre, il n'y a pas moyen de la tenir. Mais là, de toute façon, vas-y que je te tourne rond et qu'on n'arrive pas à prendre de décision. C'est vraiment le chantier, merde. Oh, pardon. Donc, vous avez des décisions à prendre, madame? Hein? Parce que là, vous êtes entouré d'une palissade et vous respirez pas, hein. Donc, lui, il me dit, je vais donner un coup de burin là-dedans, mais tu vas voir. Parce que là, je suis sûr que t'aurais besoin d'un coup de main. Hein? Parce qu'il me dit, tu sens pour les autres. Ah, ça, pour les autres, tu sens, hein. Il y a aucun problème, hein. Tu leur donnes des conseils et tout, mais alors pour toi, fiasco, hein. Fiasco, fiasco. Vous aidez beaucoup. Vous aidez beaucoup. À votre façon. Vous êtes à l'écoute. Mais vraiment, il vous dit, il y a des choses à acheter, hein. Mais dans tous les domaines. Je sais pas comment vous dire. Hein, il faut, sentimentalement, familialement. Pas terrible, hein. Parce que, il me dit, comme ça, t'as une grande goule. Mais j'aimerais bien que tu l'aies vraiment. Qu'il est en train de vous dire. Et que tu le fasses. Donc oui, parce qu'elle subit, hein, cette femme-là. Avec vos petits airs coquins de sourire, là. Vous subissez. Bon, stop. On arrête. Hein? On arrête. Mais vous avez reçu des petites fessées? Ouais, je sais pas. Bah oui, mais attendez. Moi, je suis en public. J'essaye de faire passer dans la douceur, hein. Je suis dans la douceur, mais il me dit, tu sais qu'aujourd'hui, en fin de compte, on a besoin encore de petites fessées. Mais pour passer vers la lumière. Pour passer vers la lumière. Et vous voyez ce qu'il veut dire? Parce qu'il me dit que vos poumons, ils sont en train de s'asphyxier, là. Vous vous entendez plus du tout. Hein? Donc, il y a quelqu'un qu'il faut faire dégager, là. Non, mais c'est pour ça que je fais pas de la voyance en salle. Vous imaginez comment ça serait? Mon Dieu, ça serait affreux. Bon, et me dit, je vais lui donner un coup de main. De toute façon, si je suis venue, c'est pas pour rien. Donc, je vais venir avec ma baguette magique sur un autre domaine. Donc, les petites fessées, elles vont vous permettre, en fin de compte, c'est des fessées d'amour, madame, là. C'est complètement différent. D'accord? Oh, la coquine qui me dit, j'ai cette photo-là. C'est votre papa. Lui aussi, il était hyper strict dans son travail. Il jouait beaucoup de responsabilités. Il y a eu beaucoup de responsabilités. Et est-ce qu'il avait beaucoup de rangement? Il y avait du rangement, des papiers, des tiroirs, des casiers, des choses comme ça. Il aimait la famille. Hein? Les réunions de famille, c'était hyper important. Et il aimait aussi la connaissance, apprendre les belles choses, tout ce qui est musical, tout ce qui est belle lecture, belle littérature. Il aimait que vous montiez. Vous avez pu faire des études. Et parce il voulait toujours que ses enfants aillent plus haut. C'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il a souffert pour partir? Il le savait, il me dit. Il le savait, il me dit, non, écoutez-moi, je vous demande s'il a souffert, parce qu'il me dit, je suis parti comme une bougie. Ça correspond? Il a souffert avant? Non, il a souffert. C'est comme si c'est par palier. Mais je sais pas, honnêtement, je suis honnête, j'ai pas Alzheimer. Parce que là-haut, bon. Mais c'est comme si, il me dit, j'ai dégradé. Je savais où j'allais, mais je suis parti comme une bougie. Voilà, ce que j'ai. Mais est-ce qu'il pouvait parfaitement s'exprimer dans, comment vous dire, je sais pas, dans une liberté absolue, chez lui, avec sa femme? Parce que j'ai non-bonheur sentimental. Je me suis toujours cherché. J'ai jamais vraiment trouvé. Est-ce que toi, t'as trouvé? Il trouve pas. Il trouve que vous faites un peu comme lui. Que c'est des à peu près, mais pas 100%. Voilà, mais je savais. Non, mais tout à fait, la réponse est tout à fait normale. Maintenant, je vous transmets juste ce que j'ai, hein. C'est que, je sais pas comment vous expliquer. Votre papa, il a vécu beaucoup dans une espèce de conditionnement, on va y revenir, où à la fin il ne rêvait plus, quoi. Il y a eu une séparation ou un veuvage, je sais pas. Et c'est pas quelqu'un qui pouvait vraiment rester seul. Non, mais alors bon, oui, mais quand on ne sait pas rester seul, monsieur, on cherche un peu, on prend. Et donc il a pris, je veux pas vous dire qu'il a pris n'importe quoi, non, j'irai pas jusqu'à là, mais il a jamais été vraiment heureux. Et il essaye de vous dire qu'il faut jamais se placer,
pour ainsi dire, mais qu'il faut aller vers soi. Et il me dit, je sais pas, t'es sûr que tu es complètement libéré? Je sens encore un enfermement. Je te sens dans le conditionnement. Je te sens dans l'obéissance. Votre papa, il veut vous arracher de tout ça. Vous arrivez à dire, je veux ci, je veux ça, je veux. Non, il me dit. Cherche pas les mots, de toute façon, c'est non. Mais si tu veux, je peux te donner un coup de main. Vous prenez des miettes. Ah, mais attendez, vous êtes pas maltraité, madame, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est une âme qui n'est pas totalement épanouie, et il me dit, malheureusement, j'ai l'impression que tu refais mon schéma. Essaye de penser à ce que je te dis, on peut toujours faire mieux. Vous marchez, vous? Oui. Vous êtes bien, hein, quand vous marchez? Oui, mais c'est ce qu'il me dit, on fait tous les deux pareil, on va s'éclipser, on fuit quelque chose, et là, on se retrouve. Quand vous marchez, vous êtes comme... Et quand vous revenez, vous êtes ce qu'il faut faire. Oui, et il était tellement idéaliste, tellement sensible, tellement romantique, tellement tout ce que vous êtes. Mais oui, et c'est ce que j'essaye de vous dire, que, il ne pouvant pas non plus être seul, qu'il a pas, il a pris ce qu'il fallait qu'il prenne. Vous voyez? Et là, il y a un côté rigidité qui est sur vous, autour de vous, qu'il faudrait balayer. Vous n'êtes pas coupable. Hein? Voilà. J'ai beaucoup de papiers. Vous avez gardé pas mal de choses à la fin? Des dossiers, des photos, des choses comme ça, des livres. Vous lisez, vous? Oui. Il adore quand vous lisez. Il y a longtemps que vous venez dans les salles? Est-ce qu'il y a longtemps que vous venez dans les salles? Ici, là? Parce qu'il me dit, t'as fait un gros boulot. T'as fait un gros travail. Parce que avant, vous n'y pensiez pas à tout ça. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que, en plus, il me dit, je te le dis, parce qu'il n'y en a pas de religion là-haut. Là-haut, c'est des choses pour la terre. Pour empêcher les gens de faire, excusez-moi, je vais dire un gros mot, pour empêcher les gens de faire des conneries. D'ailleurs, combien de fois on a dit aux gens dans le temps un peu simple, si tu fais mal, tu vas en enfer, si tu fais bien, c'est le pareil, enfin tout ça, c'est juste pour tenir des gens. Là-haut, il y a aimez-vous les uns les autres. Là-haut, la première chose que l'on vous dit quand vous arrivez, qu'est-ce que tu as fait pour autrui? Voilà. Là-haut, c'est une énergie d'amour. Voilà. Mais musulmans, machin, tout ça, on va pas regarder tout ça. Voilà. Donc oui, il n'était pas vraiment dans ce que j'appelle la spiritualité, là où vous êtes vous tous, mais dans la religion et dans un conditionnement. D'où une certaine, encore une fois, je vous le dis, rigidité qui s'octroyait, qui se mettait sur lui. Voilà. Et c'était une âme hypersensible. Il aimait la poésie? Ou il était rêveur? Oui, non, mais son travail, c'est effrayant, il est... Oui, non, mais là, le boulot, ce qu'il faut faire. J'entends que ça. C'est-à-dire, il avait des devoirs à rendre et des devoirs à faire et comment il faut être. Mais je le sens parce que ce côté perfectionniste pour tout le monde, il y avait peu de place pour lui là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est en train de me dire, ma vie, c'est pareil. Vous êtes le même engrais. Voilà, et où tu es là-dedans? T'as une envie pour toi? T'as envie de quelque chose pour toi? Enfin. Voilà, c'est ça qu'il essaye de vous dire, c'est qu'il a toujours été un peu obligé d'être dans certaines chaussures, et puis bon, et en fin de compte, là où il est vraiment libéré, c'est là-haut. C'est là-haut. Alors quand ils viennent vous dire ça, c'est, bon, par exemple, je vais donner un autre exemple d'une mamie, qui a passé sa vie à faire le ménage, quoi. Sa mère était déjà comme ça, donc s'il y avait le robinet, il y avait un peu de tarte, enfin c'est fini, on briquait. Et elle a passé son temps, pendant qu'elle était là, à dire à sa fille aussi qui se mariait, elle arrivait chez la fille, elle disait, ah, marie-moi ça, t'as même pas fait ci, t'as même pas fait ça, enfin bon. Et la mamie, elle monte là-haut, puis là, elle commence à dire à sa fille, ah non, mais laisse tout tomber, hein. Non, mais c'est effrayant quand j'ai vu comment j'étais, et comme je t'ai conditionné, mais laisse-moi ton chiffon! Va dehors, c'est les mêmes choses, vous voyez. Ils comprennent. Il y a vraiment un examen de conscience qui est fait. Leur âme est libérée d'un carcan et ils vous disent le peu de temps que vous avez à rester, mais purée, mais change. Va vers toi. Et c'est vrai. En plus, votre papa, je l'ai, il est là, hein, je le vois. Mais c'est vrai, madame. Vous pouvez être 10 fois plus heureuse que ça si vous vous permettez de.
Or, lui, c'est jamais permis de. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Il aimait la justice, votre père. Aujourd'hui, il serait là. Mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les élections, là. Il casse le poste. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui était l'honnêteté, la droiture, savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, le sens de l'honneur, la parole donnée, vous voyez. Il serait là. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation. Je sais pas quelle heure il est. 6h10? Allez, on va faire une. Allez. Dégrouillez-vous, là. Qui c'est qui m'a mis chat? Il est parti quand? Vous avez des choses bizarres chez vous? Vous avez l'impression de le voir ou de le sentir? C'est un médium, ça. Hein? Dites, madame, vous n'avez pas l'impression d'avoir... Alors, c'est complètement idiot. J'ai l'impression d'avoir un radar au-dessus de votre tête. Et il est en train de vous dire quand est-ce que tu vas te bouger. Il me dit que vous avez... Est-ce que vous voyez des trucs? Est-ce que vous avez des possibilités? Du ressenti? Vous avez une bifurcation à prendre? Il me dit, je vais venir te laver. C'est comme si vous aviez quelque chose au-dessus de vous. Il sait exactement de quoi vous êtes composé et il veut venir vous laver. De façon à ce qu'il y ait une connexion à votre âme pour que tu puisses... Il me dit que tu marches à côté de tes chaussures. Est-ce que vous vous sentez bancal par moment, par rapport à vous? Ah d'accord. Voilà, c'est bien ce qu'il est en train de me dire. C'est comme si vous aviez une direction à prendre. Vous êtes complètement paumé. Mais c'est marrant parce que l'âme, elle est belle, l'âme. Vous faites quoi en travail sur vous, dans votre direction professionnelle? J'ai pas l'impression que vous êtes au bon endroit. Ah ouais. C'est tout à fait génial. C'est toi qui es bloqué dans les rayons, Andy. Faut que tu sortes des rayons. Faut que tu ailles respirer l'air libre et me dit t'as les poumons complètement conditionnés. Comment t'es né? Fais un travail sur ta naissance. Et quoi? Ah mais j'en sais rien, c'est moi, c'est le chat qui parle. Parce que autant vous dire que les chats, c'est pas des chats, hein, c'est des âmes. Si ça se trouve, avant, il était un bonhomme, hein, j'en sais rien, moi. Hein. C'est une âme qui est venue vous secourir. Et il me dit, moi, je t'ai toujours connu, je t'ai toujours perçu. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie là, mais vous êtes là, par rapport aux images qui m'arrivent par le chat, vous êtes à un carrefour. Vous n'en pouvez plus parce que, voilà, c'est comme ça. Oh, on me dit là, oh non, j'ai peur, j'y vais pas. Et vous allez avoir une orientation. Mais pour ça, votre chat, il vient vous laver. Il va vous rêver. Oui, vous allez le voir en rêve. Et vous allez le ressentir. Et honnêtement, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une ouverture, madame, sur vous. Vous devez aider. Vous devez aider les gens. Je sais pas ce que vous allez faire. J'ai pas le nom, il me le donne pas, hein. Mais vous allez aider les gens. En aidant les gens, vous allez vous trouver vous. Parce que ton malaise, il remonte à l'enfance. Et n'oublie jamais de m'appeler, je suis ton radar. C'est vraiment mignon ce qu'il dit, hein. Je suis ton radar. Et de toute façon, les chats savent toujours où vous avez mal et pourquoi. Donc, il est... au fait, vous en avez un autre? Voilà. C'est des petits encore? Elles bougent partout, elles sautent partout? Oui. Vous savez qu'ils se connaissent? Oui. Mais je sais pas ce que je dis, moi. Donc, il vous dit, connecte-toi beaucoup aussi à la petite qui bouge, là. Hein? Voilà. Mais appelle-moi, je suis là. Et vous pouvez pas, c'est inimaginable, à quel point ils peuvent vous conduire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, moi, pour les âmes des animaux. Presque pour les humains, des fois, parce que ils connaissent tout de leur maître. Ils connaissent tout de leur maître. Ils leur parlent. Ils sont même capables de, comment vous dire? Ils sont même capables de sentir un danger et de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils sortent pas de la maison. Je vous jure. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mais tu veux pas qu'on sorte, mais tu veux pas que je prenne ta lait. C'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, il y a une force capitale. Donc le petit bout, la dernière, enfin je sais pas, celle qu'ils ont partout là, il y a l'autre dedans là, hein, d'accord? Hein? Donc vous êtes en connexion.
Hein? Donc, il y a un rééquilibrage qui va se faire, parce que là, c'est vraiment papillon, je veux. D'accord? Voilà, messieurs, dames!